Hubert Janvier, bonjour. Bonjour. Alors, il est question d'installer peut-être 5000 vélos sur le territoire de la région de Bruxelles. Est-ce que vous pensez qu'un projet pareil peut être financé par la publicité? Nous pensons qu'aujourd'hui, la région bruxelloise est équipée largement en publicité. Il y a un certain nombre de possibilités d'amélioration, mais nous ne pensons pas que l'amélioration ou le développement de la publicité puisse financer un service de 5000 vélos. Pourquoi? D'abord, il y a une multitude de contrats communaux dont les communes retirent un certain nombre de bénéfices. Donc, il faudrait trouver un accord avec les communes. Au niveau des régions, au niveau des voiries régionales, il faudrait développer la publicité dans de telles proportions pour financer 5000 vélos. Nous ne pensons pas que ce soit crédible. D'autant plus qu'il y a un règlement régional d'urbanisme qui date de l'année 2000, qui est en vigueur et qui a montré qu'il était très difficile, où il y avait un certain nombre de restrictions donc, relativement importantes pour le développement de la publicité en région bruxelloise. Donc, le financement par la publicité d'un système vélo ne nous paraît pas la meilleure solution pour garantir le succès d'un système vélo aujourd'hui. Alors, quelle est la solution d'après vous? Alors, il y a une multitude de villes dans le monde qui ont procédé au placement de systèmes vélo performants et qui ont fait appel à des systèmes de financement sans publicité, autre que la publicité, ou dans lesquels la publicité ne fait que contribuer dans une proportion marginale. Donc, nous pensons... Vous pensez à Barcelone, par exemple? Par exemple à Barcelone, où la ville a lancé un appel d'offres pour le mobilier urbain, d'une part, duquel elle retire un certain nombre d'avantages financiers, et un appel d'offres pour les vélos d'autre part, donc qui sont financés sur fonds publics, en l'occurrence avec des fonds qui viennent de la gestion des horodateurs et du stationnement, une nouvelle politique de stationnement qui a été mise en place préalablement. Par ailleurs, nous pensons que sur la région bruxelloise, mettre en place un système de vélos digne de ce nom, donc qui répond à une vraie problématique de mobilité, doit faire l'objet préalablement d'une vraie étude de mobilité, et non pas, donc pour qu'il soit dimensionné en fonction des besoins de mobilité, et non pas en fonction des possibilités de publicité qui peuvent être exploitées. Donc aujourd'hui, nous avons essayé d'expliquer à la région et de sensibiliser la région au fait qu'elle doit définir des besoins de mobilité pour définir un cahier des charges qui réponde à ces besoins de mobilité et non pas qui soit dimensionné en fonction de ce que la publicité peut financer. Autrement dit, faire deux appels d'offres séparés. Autrement dit, ça veut dire faire deux appels d'offres séparés avec une vraie réflexion sur la mobilité qui, par exemple, permettent d'identifier les raisons pour lesquelles le projet qui a été développé ici à Bruxelles-Ville n'est pas un succès. Alors certes, il a été évoqué le fait que les quantités de vélos étaient insuffisantes, mais nous pensons qu'il y a d'autres raisons aussi qui font que le projet n'est pas un succès. Avec les quantités existantes, d'autres villes ont connu des taux d'utilisation nettement supérieurs à ceux qu'ont connu Bruxelles. Et ce serait quoi alors, une question de topographie de la ville, par exemple? Une multitude de questions qui sont comment dimensionner le système, où le placer, comment le gérer, quel système d'accès, quel type de vélo est le plus judicieux pour Bruxelles. Il y a des questions d'organisation de la ville qui se posent. À Barcelone, par exemple, la ville a procédé à la réalisation de 180 km de pistes cyclables avant de lancer un appel d'offres pour le vélo. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, pour garantir le succès d'un système vélo, il y a d'autres questions à se poser que simplement la question du nombre de stations. Il faut aussi se demander si on a tout fait pour que la ville soit organisée pour faciliter l'utilisation du vélo. Ce qui semble ne pas être le cas pour l'instant. Ce qui aujourd'hui n'est pas nécessairement le cas. En tout cas, nous appelons la région à analyser l'ensemble des facteurs qui peuvent expliquer pourquoi le vélo aujourd'hui à Bruxelles est un tel échec.